je ne sais pas, un an ou deux, avec le premier chant, tous les jours un verset, et ainsi de suite. Et nous en sommes au 10e chant. On dit que les deux premiers chants, c'est comme les pieds par isolotus du Seigneur Krishna. Et ensuite on monte, ensuite ce sont ses jambes, sa taille, torse, etc. Au fur et à mesure qu'on gravit les chants, les différents volumes. Le 10e chant, c'est le visage, le sourire de Krishna. Tous ces différentes chants du Srimad Bhagavatam font suite à la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, il y a un début et une fin. Le début, c'est Arjuna qui demande à Krishna de l'éclairer sur l'action qui va pas le faire souffrir. Il veut être libéré de la souffrance. Il doit faire quelque chose qui le fait souffrir, il est soldat, il doit combattre des gens qui vont dire « Libère-moi de cette souffrance, Krishna ». Et Krishna, à la fin, et après lui avoir expliqué les différentes façons de se relier au Suprême pour ressentir graduellement, comprendre et ressentir ce lien avec la perfection, il lui dit la perfection ultime, la plus directe, la plus simple, mais la plus profonde, c'est d'agir pour moi, suivant mes instructions et avec foi et avec dévotion. Manmana bhavamad bhakto mamyajimam namaskuru. Ça, c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Il va expliquer différentes façons, différents yogas, différentes sortes de yoga pour ne pas être limité dans sa vie à ses propres choix personnels issus de notre mental, influencé par beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de karma passé pour nous. Et donc on est ballotté, peut-être ci, peut-être ça, etc. Et des fois, il y a trois étapes psychologiques qui nous influencent: la paix, l'action ou l'inertie, la paresse, tout ça. Donc on est ballotté. Des fois on est paisible, mais ça change et on devient, on est actif, faire quelque chose, obtenir quelque chose. D'autres fois on est découragé ou fatigué ou déprimé. Donc la paix, l'action, les trois gunas, sattva, raja et tamas. Donc Krishna il explique, pour sortir de ça, d'une action qui ne va pas nous satisfaire, qui nous apporte un soulagement mais qui est temporaire et qui n'est pas complet, il faut que tu te lies au suprême, yoga. Et la plus belle façon, la plus directe, la plus simple, c'est de se lier, il dit, à moi, qui suis la manifestation ultime du suprême, Dieu en personne, par dévotion, et là tu seras libéré de toute dualité, bien, mal, plaisir, souffrance, début, fin, etc. Tu seras libéré de tout ça, parce que tu seras lié à moi. Et il dit Arjuna, c'est ta nature éternelle. L'âme est un petit fragment qui fait partie de l'âme suprême, de Dieu ou de Krishna. C'est ainsi qu'elle peut se libérer des dualités matérielles. Et à la fin de la Bhagavad Gita, Arjuna, il est soulagé, il est apaisé. Oui, ça va, j'ai compris maintenant, je vais pouvoir faire mon devoir naturel, en tant que soldat,
mais je ne suis, entre guillemets, qu'un serviteur, ce n'est pas moi qui décide, et je le fais en plus pour faire plaisir à Krishna, qui est Dieu, la personne suprême. Et donc je me retrouve impliqué dans le plan suprême de Dieu, qui est de libérer finalement tous les êtres conditionnés par ce monde matériel pour qu'ils retrouvent le monde spirituel. Fin de la Bhagavad Gita, début du Srimad Bhagavatam. J'ai une question. Oui. Qui a retranscrit originellement la première fois la Bhagavad Gita? Qui l'a écrit? La Bhagavad Gita, c'est un dialogue. Oui, je l'ai lu. Et il a été mis par écrit il y a 5000 ans par un avatar, par Vyasadeva. Et Vyasadeva l'a transmis ensuite à son élève, son disciple, qui l'a transmis ensuite à son disciple, etc. Ce qu'on appelle parampara, une succession de maître à disciple. Donc ça, c'est il y a 5000 ans. Pardon ? Le premier, il a pu retranscrire exactement ce que Krishna disait. Oui, car c'est... vision avec la scène exacte. Oui, au début de la Bhagavad Gita, il y a un Sanjaya, c'est le secrétaire du roi Dhritarashtra, et il est disciple de Vyasadeva. Et le roi lui dit, qu'est-ce qui s'est passé sur ce champ de bataille? Et là, Sanjaya, il lui dit, il va lui dire tout ce qui se passe et il lui va transmettre les paroles de Krishna. Parce que Vyasadeva, son maître spirituel, est une âme réalisée qui est comme une télévision. On peut voir et entendre quelque chose qui se passe très loin, par les ondes. Eh bien, il existe des ondes aussi plus subtiles, les mantras, que tu connais un peu, différentes sortes, par lesquelles on peut transmettre une connaissance de l'âme à l'âme. C'est ainsi que Vyasadeva, il a pu recevoir toute la Bhagavad Gita et qu'ensuite il l'a transmise à Sanjaya, son disciple. Et ainsi de suite. Mais auparavant, cette Bhagavad Gita, c'est la science de la vie. On dit science parce que ce n'est pas une recherche à partir d'un cerveau imparfait, comme nous avons tous. On a tous des tendances à se tromper, ou à tromper autrui en faisant croire qu'on sait, ou à être illusionné, faire des erreurs, etc. Donc, la Bhagavad Gita, ce n'est pas une spéculation pseudo-intellectuelle, pseudo-scientifique, etc. C'est une vraie science car c'est une connaissance qui est révélée, qui vient du monde spirituel. Le monde matériel est une émanation du monde spirituel pour ceux qui désirent être séparés de Dieu. Et donc, tout ce qui s'y trouve ne vient pas de rien et ne vient pas non plus de quelques produits chimiques apparus là comme ça et qui se transforment en poule et en éléphant et en être humain qui se mettent à parler, à aimer, etc. Non, c'est une énergie spirituelle. Et cette source d'énergie spirituelle qui vient animer le monde matériel, la matière, elle se manifeste sous la forme justement du Shabda Brahman, du message de la science de la vie. Lorsqu'un constructeur fabrique une machine, il donne en même temps le mode d'emploi. Sinon, on a une machine à laver qui atterrit comme ça dans la jungle, là, et on tourne autour, qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être
le suprême qui est apparu, on va le mettre, la machine à laver, sur un trône. Non, non. C'est le mode d'emploi, il faut le mode d'emploi. Donc de la même façon, Dieu crée le monde matériel pour que nous puissions y fonctionner, mais il donne en même temps le mode d'emploi. Ça, ce sont les Écritures, ou avant les Écritures, c'est le message oral qui est transmis oralement jusqu'à ce que les habitants de ce monde, leur mémoire se détériore au fur et à mesure des âges, et ils ne se rappellent pas bien. Alors Vyasadeva apparaît, une manifestation envoyée par Krishna, pour mettre ce message par écrit. Donc la Bhagavad Gita, c'est la science de la vie pour retrouver notre vie éternelle et quitter la vie cyclique, naissance, maladie, vieillesse, mort, renaissance, etc., pour expérimenter les différents désirs que l'on a, de voler, de nager, de marcher, de courir, d'être un être humain, un poisson, un éléphant, un ange, etc. Tout ça dans le monde matériel. Différentes sortes de recherches de plaisir matériel, qui sont tous sujets à ce cycle. Naissance, maladie, vieillesse, mort. Que l'on soit une puce ou l'être le plus élevé de l'univers, Brahma, on est pris dans ce cycle. Régi par les lois de la nature, les lois du karma. Nos actes engendrent notre responsabilité et donc on est suivi. Donc la Bhagavad Gita nous livre cette science de la vie, d'où on vient, qui on est, pourquoi on est là, le mode d'emploi. Comment se sortir de la souffrance ou de l'ignorance, c'est synonyme, par la science du yoga, de retrouver notre lien avec la transcendance, le monde, l'énergie, le monde transcendantal. Et ce monde transcendantal, cette source suprême, elle a trois aspects qui sont un aspect d'énergie lumineuse, omniprésent, sans forme, consciente. Un autre aspect, c'est cette présence consciente dans le cœur de chaque être vivant et qui supervise le développement de chaque être vivant et de chaque chose, le Paramatma. Le troisième aspect de cette vérité absolue, de cette réalité originelle, c'est l'aspect personnel. Ça, c'est Krishna, Bhagavan. Et donc, la Vedantita Tattva Vidas, Tattva Gyanamadvaya, le Srimad Bhagavatam dit, Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan, Iti Shabdyate. Les trois aspects de la réalité originelle, d'où vient notre monde matériel, c'est originellement la personne suprême, l'être divin suprême, Krishna, qui possède des pouvoirs infinis et qui se manifeste dans le cœur de chaque être vivant et qui déploie une énergie de conscience lumineuse omniprésente partout, le Brahman. Mais sa réalité première et complète, c'est en tant que personne qui nous permet, à nous, de se relier complètement au divin par une relation personnelle. Nous avons de l'énergie, mais cette énergie, on l'utilise différemment, mais on l'utilise finalement, le but ultime de notre énergie impersonnelle, c'est de pouvoir développer une relation de service avec une autre personne. Et on tire ainsi une relation, un lien. On essaie d'agir pour le plaisir de quelqu'un d'autre, de son petit chat, de ses parents, du président de la République, de son mari ou sa femme, ou de l'humanité entière. On rend service. C'est
la nature constitutionnelle de l'âme. Étant un fragment du tout, sa nature, c'est de servir toujours le tout, d'agir pour le plaisir du tout, et elle retrouve sa nature constitutionnelle. C'est ce qu'on dit, Mukti Ritvanyata Rupam Svalupena Svalastiti. Muktir, la vraie libération, la vraie liberté. Mukti Ritvanyata Rupa, c'est de retrouver notre forme personnelle, éternelle. Svalupena Svalastiti, ça c'est notre vraie nature, de redevenir une âme individuelle qui est au service de l'âme suprême dans sa forme personnelle de Dieu. Donc Dieu est à la fois lumière et personne. Mais la forme, la personne est, au niveau absolu, plus importante que la lumière. C'est comme l'ampoule et la lumière, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de lumière sans ampoule, il n'y a pas d'ampoule sans lumière. Mais le premier et le plus important des deux, c'est la lumière. La lumière produit, c'est l'ampoule. L'ampoule produit la lumière. La lumière ne produit pas l'ampoule. De la même façon, le Brahman, sur lequel on peut méditer par le mantra Om, c'est la manifestation impersonnelle de l'absolu, de Krishna. C'est la lumière qui émane de son corps. Mais la forme complète et originelle, c'est Dieu en tant que personne. Et enfin, on peut retrouver une relation personnelle avec lui et exprimer tout notre être, qui est Sat Chit Ananda, éternel, Chit conscient, et Ananda, c'est-à-dire le plaisir de faire plaisir à celui qu'on aime, sans désir personnel. Voilà. Donc la Bhagavad Gita nous enseigne cette science de la vie, retrouver la vraie action, celle qui nous libère des conséquences matérielles, temporaires et souffrances, et celle qui nous permet d'accéder à Ananda, au bonheur éternel, en toute conscience, toute connaissance, et sans éternel. Oui. Dans une relation personnelle avec Krishna, comme son serviteur, que l'on soit, comme Prabhupada l'explique dans l'introduction même de la Bhagavad Gita au tout début, il dit cette relation, ça va se faire selon différents scénarios dans le monde spirituel, en tant que serviteur, en tant qu'ami de Dieu, de Krishna, en tant que parent, on veut servir, faire plaisir à Krishna comme si c'était notre enfant. Il devient Krishna à ce moment-là, l'enfant parfait, ou l'ami parfait, ou le bien-aimé parfait. Différentes relations comme ça. Et c'est le but de la bhakti, le but ultime. Donc la Bhagavad Gita nous apprend à nous libérer de l'action matérielle, intéresser, rechercher la satisfaction de notre corps, des sens ou de ce qui est relié à notre corps, et en offrant pushpa, une fleur, pala, un fruit, jiva, notre vie entière à Krishna, et la bhakti est la science de cet développement spirituel. On apprend cela avec une dévotion naturelle, elle est déjà présente dans l'âme, elle est simplement recouverte comme on dit, comme un diamant qui est tombé dans la boue, il n'émet aucun éclat, mais si on le nettoie, si on le purifie, il retrouve cet éclat. Donc le mantra, c'est une action de purification, comme toute autre forme authentique de purification, la charité, l'austérité, la philosophie, la maîtrise de soi, le yoga, etc. Mais dans l'âge de Kali, la purification par le son des noms de Dieu, les mantras, le Mahamantra, etc., ça c'est l'action de purification du diamant de l'âme, qui est la plus efficace et qui demande le moins de moyens physiques,
intellectuel, spirituel. C'est le plus simple, mais c'est aussi le plus puissant. Cheto Dalpana Marjanam, la prière que nous avons récitée ce matin. Cheto Dalpana Marjana. Marjana, ça veut dire nettoyer. La vibration sonore spirituelle transcendantale du nom de Krishna, du Mahamantra, Hare Krishna, elle nettoie le miroir de notre cœur, de notre mental. Un miroir qui est recouvert de poussière, on ne se voit pas. Mais on est là pourtant. Et si on le nettoie, on apparaît. Donc en pratiquant cette méditation du Mahamantra Hare Krishna, on met en pratique la Bhagavad Gita, où Krishna nous dit, tu t'abandonnes à moi, ta vie, ton intelligence, tes capacités physiques, ton argent, ton temps, ton oreille, ta parole, tout ça tu vas le faire maintenant pour moi. Vapshamsi Save Mana Krishna Padaravindayor, Vapshamsi Vaikunta Gunam Varana, le roi, le grand saint roi Ambarish, il utilisait sa voix uniquement pour parler du Seigneur, le glorifier, ses oreilles pour entendre les sages transmettre son message, ses jambes pour aller dans les lieux saints, les temples, les lieux de pèlerinage, ses mains pour servir les dévots du Seigneur, son nez pour sentir l'encens qui avait été offert au Seigneur, etc. Donc la science du Bhakti Yoga nous réapprend à agir d'une façon saine et plus malade. On est malade encore dans le monde matériel. Donc voilà, la Bhagavad Gita, c'est le début de la vie, de la vraie vie. On sort de l'action centrée sur le faux ego. Je suis ce corps, et donc je vais agir en fonction de mon corps, ma nationalité, mon genre, mon sexe, mon intelligence, ma famille, ma religion, moi, etc. Toutes choses. Voilà. Et non, la Bhagavad Gita nous amène au niveau transcendantal. Et par le yoga suprême, le yoga le plus profond, le plus éternel, c'est celui de la dévotion, du service offert à Dieu, mais d'une façon personnelle, avec dévotion. C'est pourquoi les Écritures, les sages disent que voilà, l'aspect ultime de la vérité absolue, c'est sa forme personnelle. Et Dieu a une forme personnelle, et il a beaucoup de formes. S'il veut, il peut se manifester sous d'innombrables Advaitam Achyutam Anadim Ananta Rupam. Rupam, c'est la forme. Il peut apparaître sous d'innombrables formes. Et dans la tradition révélée védique, Krishna, oui, qui est là, Dieu dans sa forme originelle, il se manifeste sous forme de différents avatars, sous forme du son, pour le mode d'emploi, sous forme d'une personne quand il vient encourager ses aspirants dévots ou quand il vient écarter les athées agressifs contre la libération, contre la dévotion. Dans différentes traditions, souvent c'est sous la forme du son, on entend la voix de Dieu ou le buisson ardent, une manifestation, etc. Mais en fait, sa plus grande miséricorde, c'est quand Dieu, non seulement il envoie ses messagers, le son, l'écriture, ou son fils, ou son prophète, ou un grand saint qui met en pouvoir pour transmettre cette connaissance qui est la même partout. Mais il peut aussi venir lui-même, pourquoi pas. Donc Krishna est apparu il y a 5000 ans en Inde, dans sa forme originelle. Et là, il a montré sa forme, il a montré ses activités divines aussi. Il a amené avec lui une partie de son entourage du monde spirituel pour que l'on en sache plus sur le Créateur, sur le Père de tous les êtres vivants, etc. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est libéré? On ne reste pas juste sur un nuage sans rien faire, non. Donc là, oui, Krishna nous a révélé son nom, sa forme,
ses divertissements, ses qualités, et c'est tout l'objet du Srimad Bhagavatam. Donc là, nous sommes dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam, et Vyasadeva, l'auteur donc, nous a graduellement révélé la connaissance sur cette personne suprême, absolue, qui n'a pas de commencement, qui est le commencement de tout, qui a des pouvoirs variés à l'infini, des énergies matérielles, des énergies spirituelles, etc. Et il vaut mieux que tu t'assoies sur une chaise, si tu te sens un peu, ça sera mieux. Et petit à petit, un chant après l'autre, Vyasadeva nous révèle les gloires de Krishna. C'est comment il crée, il commence par expliquer dans les premiers chants comment il a créé le monde matériel en détail. Ce n'est pas une allégorie, comme il a dit, voilà, en 3 jours il a fait ci. Non, il explique très scientifiquement comment, à partir de l'énergie matérielle indifférenciée, petit à petit arrive le son, etc. Enfin, voilà. Et ensuite, il explique aussi comment petit à petit les êtres vivants s'éveillent à cette connaissance, ils font des erreurs, comment il les corrige, comment il vient pour enseigner cette science. Et tout devient de plus en plus clair, de plus en plus profond. Et finalement, on arrive au 10e chant. Et au 10e chant, on est censé avoir réalisé que oui, bien sûr, on n'est pas le corps, on est une âme éternelle, on a un lien avec Dieu, c'est une personne, on n'est pas de ce monde, et il faut entendre parler de lui constamment. C'est comme cela qu'on va réveiller notre âme, réveiller notre activité éternelle de serviteur amoureux de Dieu, et retourner comme ça dans le monde spirituel. Qui Jai. C'est pas difficile. Mais 10 chants et quelques dizaines de milliers de versets il a fallu pour recevoir le témoignage de tous ces grandes âmes, ces grands saints, ces grands dévots, ces grands yogis, etc., qui ont montré l'exemple de gravir les étapes de la réalisation spirituelle pour arriver finalement non seulement à se libérer du monde matériel, mais surtout à s'attacher. Voilà. La bhakti ne consiste pas à se libérer, mais à s'attacher. Une fois qu'on est attaché au service de Dieu, on est libéré de nos attachements matériels, parce qu'ils sont inférieurs. Param drishva nivartate, vishaya vinivartante, nilara syadeina, aso varjam, aso pyasam, param drishva nivartate. Param drishva, param supérieur, drishva un goût. On trouve un plaisir supérieur, celui de l'âme qui retrouve son lien avec Krishna, et on peut facilement ensuite se détacher du monde matériel. C'est une grande chance, car autrement, il y a d'autres sciences de yoga pour apprendre à se détacher, à se maîtriser les sens, le corps. Mais c'est très difficile, c'est très long. Klesho dikatalastesham apyaktasyat chetasam, Krishna dit, oui, vous pouvez, dans la Bhagavad Gita, vous pouvez apprendre à graduellement, sans me connaître, essayer de vous maîtriser par différentes sortes de yoga, mais klesha dikatalastesham, klesha, c'est très difficile. Et ça demande beaucoup de capacités que vous n'avez plus dans l'âge de Kali, l'âge de déclin spirituel. Mais comme il reste éternellement bienveillant envers nous, ces âmes rebelles, il nous donne un moyen simple mais sublime. La pure dévotion exprimée à travers son nom. Allez Krishna, s'il te plaît Krishna, accepte-moi. Accepte-moi s'il te plaît, à ton service. Voilà. Donc nous sommes dans le 10e chant. Alors qu'est-ce qui se passe là dans ce verset aujourd'hui? Eh bien Krishna qui s'est manifesté, qui est apparu sur terre il y a 5000 ans, dans sa forme transcendantale,
que ces dévots voyaient comme étant Dieu en personne, et que ceux qui étaient capturés par le plaisir matériel voyaient comme une personne ordinaire, bien qu'il ait fait des miracles extraordinaires, comme soulever la colline Govardhan, comme manifester la forme universelle, d'un coup comme ça. C'était Krishna. Et il est apparu comme un petit pâtre. Et il se livrait à des activités très innocentes apparemment, comme celle d'un petit pâtre dans un village. Voilà. Mais tout ce qui se passait dans ce village, c'était transcendantal en fait. C'était complètement transcendantal. C'était toutes les activités relevaient d'une relation d'amour pur, de réciprocité entre les dévots et le Seigneur. Et tout le monde jouait son rôle de petit pâtre, de petite gopie, ou de parents, oncles, etc., ou de vaches, il y en a qui jouaient le rôle des vaches, etc., d'oiseaux, d'arbres, d'eau, il y en a qui jouent le rôle de l'eau, la Yamuna. Tous, ce sont des personnes éternelles qui sont dédiées au plaisir de Krishna. Et donc, à Vrindavan, tout est possible. C'est-à-dire Chaitanya, M. Nityananda, il a dit à Krishnadas Kaviraj, va à Vrindavan, tout est possible. C'est le monde magique, spirituel, venu sur terre pour nous rappeler qu'est-ce que c'est la vraie vie. Donc là, aujourd'hui, le verset, c'est... Il faut être extrêmement purifié et avoir une vision transcendantale de la télévision divine, celle que Vyasadeva a transmise à son disciple. Il voyait ça, il voyait Sanjaya, il voyait ce qui se passait sur la bataille de Kurukshetra, il en était loin, mais il le voyait. Et il entendait Krishna qui parlait à Arjuna, et il a transmis ça comme ça. Et là, c'est la même chose. Le Srimad Bhagavatam, Vyasadeva nous l'a transmis, il l'a mis par écrit, ça a été transmis de maître à disciple, nous l'avons reçu depuis longtemps. Tous les grands maîtres du Srimad Bhagavatam et de la Bhagavad Gita voulaient que ce message détaillé sur la personne de Dieu et sur sa forme, ses qualités, soit transmis au monde entier, qui avait déjà une idée plus ou moins vague sur cette création, sur ce Dieu, ce Père, ce Créateur, cette souffrance, cette libération, des croyances. Mais la science détaillée du Srimad Bhagavatam et de la Bhagavad Gita voulait que ce soit transmis au monde entier. Et finalement, cette prédiction que le Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita allaient être accessibles à tous les êtres vivants du monde entier, c'est devenu une réalité qui était prévue dans les Écritures, dans l'âge de Kali, et Srila Prabhupada a reçu cette instruction de la filiation spirituelle de accomplir ce miracle suprême, de transmettre le Bhagavatam, écrit en sanskrit, la langue des dieux, la langue originelle, de le transmettre en anglais, puis dans toutes les langues du monde, pour que tout le monde puisse avoir accès, être libéré de cette souffrance pour laquelle il n'y a pas de solution, ça empire. On prend un remède et ça implique d'autres problèmes. On prend des somnifères et il faut en prendre plus, ça marche moins bien, puis on fait des cauchemars. On fait une loi pour empêcher quelque chose et ça crée d'autres problèmes, etc. On ne peut pas échapper aux lois de la nature, aux lois du karma, par des moyens matériels. Donc là, nous sommes à Vrindavan. Parmi les petits pâtres, certains plaçaient leur repas, leur pique-nique sur des fleurs, certains sur des feuilles, sur des fruits, sur des paquets de feuilles. Certains le gardaient dans leur panier de pique-nique, d'autres le mettaient sur des écorces d'arbres et d'autres sur des rochers. C'est ainsi que les enfants imaginaient
que ces supports étaient leur assiette pour le repas. Et le verset suivant, Salve mito dashayanta svasva bodhya ruchim plitak asanto ashayantascha biavaja ru saheshvala. Tous les petits pâtres prenaient plaisir à prendre leur repas avec Krishna, se montrant les uns aux autres les différentes saveurs de leurs différentes préparations, les différentes choses qu'ils avaient à manger et qu'ils avaient ramenées de chez eux. Leur maman avait préparé chacun un repas. S'échangeant ainsi les préparations pour pouvoir les goûter, ils se mettaient tous à rire et se faisaient rire les uns et les autres. Donc une scène très innocente, très joyeuse. C'est très beau, les enfants qui s'amusent entre amis. L'amitié, c'est quelque chose de très beau. L'amour parental, c'est très pur. L'amour entre bien-aimés, c'est absolu, c'est total. Là, nous avons la relation des dévots avec Krishna en tant qu'amis. Et Prabhupada fait un petit commentaire, et c'est très simple, il reprend le verset. Prabhupada dit, parfois un ami disait, Krishna, regarde, goûte à ma nourriture, tu vas voir comme elle est bonne. Et Krishna en prenait un petit peu et il riait. De même, Balaram, le frère de Krishna, Sudama et d'autres amis prenaient un petit peu de la nourriture des autres et ils riaient. C'est ainsi que tous ces amis, pleins de joie, se mirent à manger la nourriture des uns des autres que chacun avait ramené de chez lui. Oui, le monde spirituel n'est pas impersonnel, le monde spirituel n'est pas sans activité. Oui. Oui, on finit dans 3 minutes là, pour le petit déjeuner après. Et à la fin de la classe, justement, naturellement, on discute un petit peu sur ce qu'on a expliqué. Il y a des questions. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? C'est aussi la même personne qui a retranscrit Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita. Oui. Vyasadeva, il a mis par écrit tous les Védas, non seulement la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, mais l'ensemble des textes révélés, qu'on appelle les Védas en général, se compose de beaucoup de sections différentes. C'est pourquoi il dit que Vyasadeva, il est présenté dans les Écritures comme étant un avatar mis en pouvoir par Dieu, par Krishna, pour pouvoir accomplir cette tâche monumentale et aussi très responsable. Regardez ce message tel qu'il est. C'est pourquoi il est dit, pas il est dit, mais Krishna dit, prévient, il dit, tout ce qui a trait à moi, on ne peut le comprendre et le transmettre que si vous êtes mon serviteur. Bhaktyamam abhijanati yavanya shasmita data. Bhakti, c'est juste par la bhakti qu'on peut me connaître. Et si vous êtes un diplômé universitaire, ça ne vous servira à rien. Vous ne pourrez pas avoir accès au mystère de la Bhagavad Gita, du Srimad Bhagavatam. Vous allez trouver un livre sanskrit intéressant, ça parle de guerre, il y a des aspects sociologiques, il y a des aspects théologiques, etc. Mais vous ne découvrirez pas la clé réelle de la Bhagavad Gita, des Écritures, du Bhagavatam. Comment retourner à Dieu? Comment retrouver votre relation avec lui? Vous deviendrez un philosophe, vous deviendrez un yogi, vous deviendrez quelqu'un de pieux qui veut retourner sur les paradis matériels, dans les planètes paradisiaques du monde matériel, mais vous allez quand même rester à l'intérieur. La seule façon de se libérer vraiment, c'est de retrouver nos activités spirituelles. Même Mukti,
La libération que certains visent par la connaissance, le détachement, l'adoration de certains demi-dieux comme Shiva par exemple, n'est qu'une libération négative. Le but, c'est de se libérer de l'ego matériel, de la fausse identité, des activités intéressées matérielles. Mais si l'on sort de prison parce qu'on arrête de faire des bêtises, on est libéré, mais qu'on n'a pas appris un travail honnête, une fois qu'on est sorti, au bout d'un moment, la libération, c'est bien, mais l'estomac, il dit, mais moi j'ai faim, et les yeux, il dit, mais moi je veux faire quelque chose, et si on n'a pas appris, ben on va recommencer, on va voler, et on va repartir en prison. Donc la libération, si on n'a pas appris que tout appartient à Dieu, que tout est fait pour être sur son plan, pour son plaisir, et que c'est l'ami suprême de tout le monde, ça sert à quoi? La tendance naturelle de l'âme à agir pour le plaisir va le porter à retomber dans des activités matérielles. Donc c'est expliquer que c'est une libération incomplète. Padam, patant yadoyushman navitra angraya. Si l'on néglige dans les efforts de purification matérielle, de développer notre attachement pour Krishna, pour le service de Krishna, tous ces gros efforts finalement ne vont pas suffire. Prabhupada donner l'analogie d'une fusée. Il faut beaucoup de force pour l'arracher à l'attraction terrestre. Et après, c'est un peu plus facile, deuxième étage, etc. Mais si elle ne se rapproche pas suffisamment de notre planète, de la Lune, pour recevoir l'attraction supérieure, elle va redescendre. Donc il faut être attiré par Krishna, il faut être attiré par la bhakti, par le nom de Krishna, sa forme, etc. Et ça, c'est la science, le secret de toutes les écritures du monde. Le but de la religion, quelle qu'elle soit, c'est connaître Dieu et l'aimer, pour pouvoir le servir éternellement avec connaître Dieu, pas une connaissance superficielle, sinon on aura un petit attachement superficiel, mais ça reste la piété matérielle. Ouais. Donc Vyasadeva, l'auteur des Védas, mis en pouvoir par Krishna pour donner cette science complète du yoga, de connexion avec la transcendance suprême, ultimement dans sa forme personnelle, dévotionnelle. C'est très beau, c'est très accessible. Ce qui est naturel doit être simple. Les différentes... la bhakti est très simple. Pataram Pushpam, offre-moi avec dévotion simplement, même une fleur, même un peu d'eau, et puis c'est gagné. Bien sûr, après, cette dévotion-là, il faut la faire mûrir pour qu'elle devienne constante, éternelle, qu'on n'ait aucune distraction. Et comme cela, on peut vraiment arriver à la réalisation, succès total. Donc pour cela, cette simplicité demande à être un processus, comme un joueur de violon. On a l'impression qu'il fait ça a l'air très simple. Et pour lui, c'est très simple. Il ne réfléchit pas aux gammes et aux machins. C'est l'oreille et le goût, et il peut jouer n'importe quoi pendant des heures. Mais avant ça, il a dû pratiquer pendant des années. Ta-da-da-da-da, ta-da-da-da-da. Tous les jours. Hare Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna. Apprendre à se prosterner devant la forme de Krishna. Apprendre à étudier le message de Krishna. De servir la mission de Krishna en développant une communauté rurale, simple, où on peut
voir qu'en fait on peut vivre pas très on n'a pas besoin de compliquer dans la vie, avec des machines partout, avec des banques partout, avec des fonctionnaires partout. Non, on peut cultiver la terre et manger une nourriture, des légumes frais, boire du lait non violent, construire sa maison avec le bois, la terre, etc. Et ça ne prend pas énormément de temps. Il reste beaucoup de temps après pour se réveiller de bonne heure le matin, parce qu'on n'a pas la télé le soir, de toute façon on ne perd rien. Et donc on ne se couche pas trop tard, on se réveille tôt le matin, et après toute la journée, voilà. La vie peut être bien différente, bien différente. Bon, Hare Krishna. Hare Krishna. Ça vous va? Ok. Harini. Bon, ça va. Faut pas tourner le dos à Krishna. Shrimad Bhagavatam qui? Jai. Et maintenant, Prashadam qui? Jai. Les assiettes qui? Jai. Plates qui? Jai. And today the verse was very appropriate to the new Mayapur. No problem for the plates. There's no problem for the plates. That's the verse today. Oh. You know?